qui disent, qu'est-ce qui s'est passé, comme vous posez la question de mon départ. D'ailleurs, vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Oui, ce qui s'est passé est simple. Écoutez, soit on prend conscience avec tout ce que j'ai dit de glorieux vis-à-vis des syndicalistes, etc., mais le printemps arabe, prenez de la Tunisie à la Libye, enfin, excluons la Libye, mais à la Tunisie, de la Tunisie à l'Algérie, le Maroc, où il y a eu des soubresauts. Et si là-bas, avec tout ce qui s'est passé, ils avaient soumis 4 noms au président, est-ce que les présidents seraient partis? Est-ce qu'il y aurait eu changement? Non. Il n'y aurait pas eu de changement fondamental. Donc, tous ceux qui oublient que c'était une symphonie inachevée, je le dis aujourd'hui, haut et fort. Symphonie inachevée. Une symphonie inachevée, parce que pour moi, c'est monsieur et ces dames, Rabiatou Sira, que je respecte énormément, avec qui j'ai eu d'excellentes relations, Fofana, paix à son âme, c'est clair. Quand il y a eu tant de sacrifices, de changements, ce n'est plus une proposition à remettre au président. C'est un changement qui intervient radicalement. C'est ce qui est arrivé avec les pays. Je le dis, c'est cynique peut-être. C'est parfois osé même. Mais je le dis. Et je crois que là était le mauvais tournant. Mon nom était sur la liste. Le président, que je remercie, m'a choisi. C'est lui qui m'a choisi. Sur proposition, d'accord. Ça n'aurait même pas dû être sur proposition, vous voyez. Quand on réussit, quand on fait... il y a eu des cas comme ça. Avant ça, c'était d'abord une tentative qui a voulu renverser le président, qui l'avait pratiquement renversé ici. Moi, j'étais en ce moment aux Nations Unies. Je me rappelle, mon patron, que vous avez montré tout de suite, et je vous remercie, m'a appelé, alors qu'il paraît que le président a été arrêté. Je dis, je l'ai appris. C'était un week-end, je crois, après le bombardement de son palais. Il m'a dit, donc c'est fini. Je dis, je ne crois pas que ça soit fini. Il dit, mais comment? Je dis, parce que je ne sens pas. Mais M. Kouyaté, pour revenir à cette situation, et je rappelle pour nos chroniqueurs que vous avez la possibilité de réagir avec l'invité à ce moment précis, mais pour revenir à cette situation, nous avons envie de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché aussi pour remettre notre question. Ce qui n'a pas marché, c'est d'abord ce départ-là. Oui, d'accord. Si le fait d'avoir 3 personnes sur la liste pour faire le choix. 4 personnes. Le fait d'avoir fait une révolution qui n'a pas abouti à un changement radical. Oui, donc, alors, très bien. Là, c'est la voix qui m'interpelle. Certainement, M. Kouyaté a dû tenir des propos qu'on va vérifier avec la voix. Alors, tu as la parole. Alors, Hassan, il faut rappeler que le président, dans son intervention, n'a pas voulu rentrer dans les détails de son limogeage, sauf que dans les recherches que je viens de faire, il faut rappeler que les relations entre le président, le feu général Lansana Kouyaté et l'ancien Premier ministre Lansana Conté et l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté n'étaient pas des relations au beau fixe. Et effectivement, il faut dire que son ambition présumée de se porter à la tête de la présidente de la République ont essayé un tout petit peu de peser dans la balance. Et Lansana Kouyaté, qui est justement venu pour régler la situation sociale du pays, n'est pas parvenu justement à régler cette situation. Les récentes justement audits sur la gestion du pays qui ont épinglé l'entourage du président Lansana Conté ont précipité, il faut le rappeler, le limogeage du gouvernement de consensus qui avait à sa tête Lansana Kouyaté. Merci la voix. On va permettre quand même à notre invité de s'exprimer là-dessus. Oui, la voix, Kouyaté. Je ne vous vois pas, mais je vous réponds très honnêtement, très franchement. Est-ce que c'est vrai que vos relations avec Lansana Conté étaient devenues complètement délétères? C'est faux. C'est faux. Totalement faux. Est-ce que c'est faux également que vous n'aviez pas d'ambition politique au moment où vous étiez Premier ministre? Non. Vous pensez que quand je suis allé au camp, au moment où annuellement il y avait une sorte de recycling des bulletins rouges et de tout ce qui s'ensuit, c'est le président qui m'a demandé d'y aller. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et quand il m'a demandé d'y aller, il m'a dit, il faut aller. Je dis, je ne suis pas le chef des armées. Je connais la Guinée. Après, on vous dira que Kouyaté a l'armée en main. Je ne veux pas être associé à tout ça. Je vous assure,
c'était au moment où aucune ambition présidentielle ne m'habitait. Quand je raconte, et je ne veux pas raconter ça, comment ce parti a été créé, vous serez étonné de mes exigences dès le départ. N'en parlons pas. Mais le président Conté, le président Conté, si je vous dis aujourd'hui que parti du poste de Premier ministre, 7 mois après, et il y a des témoins aussi en Guinée qu'à l'extérieur, il a demandé que je revienne et qu'il me remette sa fonction. J'ai dit, je n'en veux pas. Je vous le dis. Est-ce que c'est une confidence que... C'est une confidence que je vous dis. Le chef de l'État... Laurent Gbagbo est au courant parce qu'il est venu pour le 50e anniversaire. C'est le seul président qui est resté. Moi, je n'étais pas là. Ouais. Il est arrivé ici. Le président l'a gardé cette nuit-là. C'est le seul président qui a passé la nuit. Et avant lui, Tidjane Traoré, je les nomme pour que vous sachiez de qui je parle, qui était ministre de la Culture. Ministre des Transports. Des Transports, oui. Du président Alpha Condé à un moment